Voilà, salut à tous, le très attendu chapitre 1051 de One Piece est là. Chapitre en tendance depuis mardi sur Twitter, donc il doit être dingue, j'ai hâte de voir ce qui se passe. Allons-y, première page, le titre du chapitre c'est Bosuke Kozuki, Shogun de Wano Kuni. Ah oui, c'est vrai, le cliff, en gros, Momo a révélé son design adulte, donc j'ai hâte de voir ça, quoi. Donc comme d'hab, mini-aventure, la folle odyssée maritime des Germains 66, 13e épisode. L'évasion de Germain. On est bon tous quoi. Ichiji, Niji, Yonji, Reiju, quoi, ils sont en train de marcher. Derrière eux, il y a tout qui explose, quoi. Donc, en gros, ils sont en train de s'enfuir de Wokekalon, quoi. Derrière, le chapitre, dans le monde de la capitale des fleurs, on voit des gens qui sont en train de courir. L'un d'eux fait ne fuyez pas, restez ici. Un autre fait hein. Un autre fait apparemment le dragon qu'on vient de voir n'était pas Kaido. Un autre fait quoi? Il y aurait deux dragons? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, un autre fait que se passe-t-il devant le château? Et un autre fait Dame Komurasaki, comment se fait-il que. Un autre fait Chef Kyoshiro, expliquez-le où? En gros, les habitants sont un peu perdus, quoi, de ce qui se passe devant leurs yeux, quoi. Et là, on nous montre Kyoshiro qui s'avance, Komurasaki. Derrière, il y a Momo, mais il est encore caché par, on va dire, la fumée, quoi. Mais on voit seulement Kyoshiro, a.k.a. Denjiro, et Komurasaki, quoi. Donc, en gros, on voit Kinemon, quoi, qui fait. On voit aussi Kinemon, quoi, sa silhouette, quoi, on la voit déjà. Kinemon fait je vois que vous êtes célèbres tous les deux. Reste à savoir si les gens se souviennent de nous. Et là, derrière, les habitants choqués, quoi, ils voient Kinemon. Et là, ils font Seigneur Kinemon? Comment est-ce possible? Vous ne devriez pas être mort? Vous étiez dans le château d'Oden le jour où il a brûlé. On voit qu'ils sont choqués, quoi. Et là, les habitants continuent à être choqués. Là, de fait que faites-vous ici? Serait-ce un rêve? Et là, on voit que tous les fourreaux s'avancent, quoi, sentent la fumée qui les cache, quoi. Et ils font à moins que nous ayons rejoint l'au-delà, nous aussi. Mais à quel moment aurions-nous perdu la vie? En gros, ils sont choqués, quoi. Là, on voit les habitants qui commencent à avoir les larmes aux yeux, être émus, quoi. Ils font oh, et puis zut, rêve réalité, peu importe. Et là, il continue en disant quelque chose d'important est suppose de se produire, n'est-ce pas? Et là, derrière, on voit les habitants qui courent, là, de fait. Prenez les ciné escargots, tout le pays doit savoir. En gros, ils vont mettre des mouchés caméra, quoi, entre guillemets, pour en gros diffuser en gros ce qu'ils voient, quoi, dans tout Wano, quoi. Et là, on nous montre Raizo, on voit la samouraï, quoi, Shinobu. Ils font dépêchez-vous. On voit qu'ils montrent tous les frots, quoi, un à un. Et là, les habitants, quand tu as parlé, ils se rassemblent tous, quoi, en gros, sur la rue principale, quoi, tous devant les fourreaux. Et ils font tous, les habitants font aucun doute possible. Ce sont bien les 9 fourreaux rouges. On les croyait décédés il y a 20 ans. Mais alors, Dame Toki dit des vrais. Et là, il commence à pleurer, quoi. Voir des femmes qui mettent les mains devant la bouche comme ça, et les larmes coulent, quoi, parce qu'ils sont émus. Et là, on montre à Ringo la rediffusion, quoi. À Ringo, les gens font on dirait qu'il s'est passé un truc de la capitale. On voit ce qui se passe à Akumai. Et Akumai, les gens regardent et font ça concerne le sisme tout à l'heure. Bon, ce qui se passe à Kibi. À Kibi, ils font j'ai cru que le village allait s'écrouler. Bon, ce qui se passe à Kuri. Et à Kuri, ils font tout le monde à Bakura. Des images arrivent de la capitale. Bon, ce qui se passe à Udon. À Udon, ils font euh, c'est pas le moment de se pâmer devant les grands. Et là, derrière, on montre ce qui se passe au village des bisous. Et au village des bisous, ils font hein, qu'est-ce que c'est? Ils rigolent, quand ils ont les larmes aux yeux, ils rigolent. Et là, derrière, quelqu'un fait mince alors, une transmission en provenant de la capitale des fleurs. Activez les ciné-escargots. Et les escargophones, quoi. Ouais. En français, c'est ciné-escargots. Donc, derrière, on nous montre les Mugi, quoi. Et là, derrière, on voit, en gros, tout le monde fait le fils de Kaido. Et là, en gros, on montre les Mugi, quoi, qui rencontrent. Bah oui, c'est vrai, j'y pensais plus à ça, mais ils ont pas rencontré Yamato jusqu'ici, quoi. Donc, en gros, les Mugi, quoi, quand ils voient Yamato, ils font hein, le fils de Kaido? Quoi? La bataille n'est pas terminée? On voit Brock qui dégaine son épée, et Yamato fait attendez, je suis pas votre ennemi. Au contraire, j'ai suivi tout votre parcours dans les journaux. Je pensais d'ailleurs que la plupart d'entre vous étaient à peine humains, mais maintenant que je vous vois en vrai, et là derrière, on voit Sandy qui voit une fille, quoi, il court pour aller voir le plus près. À quoi ressemble Yamato? Et là derrière, on voit Sandy qui fait hein? Kado est ton père? Tu, euh, tu t'es vu avec. Et, attends, c'est qui dit ça? Bon, Sandy fait, hein? Kado est ton père. Et là, on voit un autre qui fait, hein? Tu t'es vu avec tes cornes?
Et là, derrière, on nous montre Yarato qui fait la pose à la Kenpachi, quoi, genre, il met son épée sur l'épaule, quoi. Enfin, sa masse, quoi. Kenpachi, c'était l'épée, l'oblique, bref. Donc, en gros, Yarato fait. Quoi qu'il en soit, vous allez me prendre. Bon, bah, c'est, tu réponds à mes prières. Je suis tellement content. Je suis tellement content. J'aime pas quand terminer la phrase que j'ai déjà compris. Yarato doit montrer avec le Mugi. Franchement. Ah, c'est ce que je voulais. J'avais peur. Franchement, j'avais peur qu'elle reste à Wano. Oui, servir Momo, blabla. Non, non. Elle doit être une Mugi. Franchement, elle veut être une Mugi, quoi. Elle se propose elle-même, quoi. Luffy, comme il est gentil comme gars, il va pas refuser, quoi. Rappelle-toi, il a c'était Robin qui était une ennemie à l'époque. Il va pas refuser quelqu'un qui se propose volontairement. En plus, quelqu'un qui a eu une petite relation pendant 7 ans, quoi. Il va accepter. Yamato, Mugi, c'est top. Donc, Yamato fait. Quoi qu'il en soit, vous allez me prendre à bord de votre navire. Mon nom est Oden Kozuki, alias Yamato, ravi de vous rencontrer. Et là, derrière, les Mugi font hein? Tu rejoins notre équipage? Et là, on voit Brock qui fait yo, j'approuve. Sandy fait et moi donc. Et là, derrière, notre Robin qui fait hé hé, on va pas s'ennuyer avec toi. Derrière, Jinbei fait tu peux dire ce que tu veux, seul notre capitaine peut décider de t'accepter parmi nous. Et là derrière, bientôt fait. Ah oui, tu as raison. Et là derrière, on nous montre Luffy avec en gros les perfusions, si ça lui donne du sang, on montre. Zoro, on sait pas ce qui lui est arrivé avec le Shinigami, hein. Parce que on sait pas ce qui s'est passé. C'était quoi ce truc, le Shinigami qui a attaqué Zoro? On voit Luffy et Zoro quoi, partir avec des bandages quoi. Brock en gros s'occupe de lui. Et là derrière, on voit quelqu'un qui fait. En parlant de Luffy, j'espère qu'il ira bientôt mieux. La façon dont il s'est battu était tellement épique. Et là derrière, on voit les anciens sbires de Kaido, quoi, Nonim, là, de fait. Hé, qui vous a autorisé à prendre la fuite? Et là, c'est qui dit ça? Ah, c'est Anto qui, en gros, qui crie au sbire Nonim de Kaido, quoi. Parce qu'il a remarqué, quoi, il fait. Hé, qui vous a demandé, qui vous a autorisé à prendre la fuite? Et les sbires Nonim font. Nous voulons pas finir esclaves, Sir Yamato! Et là derrière, on nous montre Jinbei qui fait. C'est vrai qu'on ne dirait pas un ennemi. Et là derrière, Yarato fait fermez-la et restez où vous êtes. Derrière, on nous montre Usopp qui fait et eux, là, dans quel camp ils vont finir? Derrière, en gros, ils demandent en fait à Tama dans quel camp vont finir les ceux qui ont les fruits défectueux, quoi. Donc, en gros, Tama fait mon jutsu cesse de faire effet lorsque la lune réapparaît sous la même forme. Et là derrière, ils font ça veut dire que ça dure un mois. C'est vrai qu'on ne savait pas jusqu'ici combien de temps ça dure. Donc ça dure un mois. Et là derrière, Tama fait. Après ce laps de temps, certains animaux redeviennent comme avant et d'autres demeurent fidèles. Ils choisissent sûrement ce qui leur convient le mieux. Et là derrière, on nous montre Speed qui fait je suis la plus heureuse, je suis plus heureuse avec vous, maîtresse. Et Tama fait moi aussi, Chevaline, je te préfère à mes côtés, mais, mais pas en tant que servante, mais plutôt en tant que maman. Et la Speed est touchée par ça, quoi. Et là, en gros, on nous montre en gros les images depuis, en gros les images qui sont retransmises dans tout, euh, en fait, Wano, quoi. Et là derrière, on montre euh, Iori et Komasaki qui se met à genoux, quoi. Là, ils font regardez, Komasaki s'est agenouillé, Kinemon et ses hommes aussi. C'est qui ce type? Et là, en gros, on les voit qui font une sorte de aide d'honneur, quoi. En gros, les Komasaki et les faux, quoi, se séparent en deux, quoi, se mettent à genoux, ils font une sorte de aide, quoi. Il y a quelqu'un qui est en train de s'avancer, quoi, qui est encore caché par la fumée. On sait que c'est Momo, mais oui, en gros, les habitants ne comprennent pas parce que oui, ils ne savent pas que Momo est là, quoi. Donc oui, ils font, hein, mais c'est qui ce type? Ils demandent qui c'est, quoi. Et là, ils font. Et là, Momo commence à parler, il fait 20 années se sont écoulées depuis la mort de mon père Oden Kozuki. Il est tout caché par la fumée, hein, Momo. Et là, derrière, les habitants font son père? Mais alors? Et là, Momo fait je vous félicite d'avoir survécu à cette longue période de souffrance. Le festival du feu continue. À partir de demain, vous pourrez vendre ce que bon vous semble. Ils font hein? Mais rôti! Et là, il continue en disant et boire de l'alcool quand vous en aurez envie. Et là, on nous montre le charpentier qui était mentor de, entre guillemets, mentor de Frankie, quoi, quand Frankie, en gros, voulait passer une connecto à Wano. On nous montre, quoi, qui, oui, vraiment que ça l'intéresse, quoi, de boire l'alcool quand il veut, quoi. Et là, derrière, bon, quand tu as parlé, il fait l'eau des puits ne sera plus payante. Les usines ne rejetteront plus de produits toxiques
assèche nos terres. Ce pays n'a plus besoin d'esclaves. Il a derrière, en gros, Tama comprend que c'est Momo, quoi. Il fait Momo, elle pense que c'est lui, mais elle n'est pas sûre, quoi. Il a derrière, en gros, on nous montre un flashback et on voit Tama qui fait. Aujourd'hui encore, il y a eu 4 morts à l'usine. Demain, ce sera mon tour. En gros, Tama se rappelle, quoi. Et là, on nous continue à montrer un flashback où quelqu'un fait, qui se charge d'annoncer la nouvelle à la petite Otama. Et là, en gros, on voit Tama en larmes et on voit quelqu'un qui lui fait, dans un flashback, je ne sais pas comment te le dire, Otama, mais ton père et ta mère sont. Et là, Tama, les larmes aux yeux, commence à pleurer. Elle va devant la tombe de ses parents et fait, papa, maman, vous pouvez me poser en paix, tout va bien pour moi. Elle dit ça avec les larmes aux yeux, quoi. Et là, on continue à montrer un flashback où Tama, en gros, elle va bosser, quoi, et elle fait, regardez mes beaux chapeaux, qui veut des chapeaux? Et on voit les temps qui passent, ils font, là, ouais, j'ai pas d'argent. Et là, Tama continue de vendre les chapeaux, elle fait, qui veut un chapeau? Et là, derrière, on voit Tama qui se vend les chapeaux, mais personne n'achète, quoi. Et là, Komachiyo, qui était encore bébé à l'époque, et là, Tama fait, désolé, Komachiyo, je n'en ai pas vendu un seul. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui s'avance, quoi, tend la main à Tama, et on voit que c'est le papy à qui il fait voler un katana, quoi. Le papy tend la main, il fait, donne-moi-en un, donc. Et Tama, en gros, sous la pluie, fait, oh, un tengu. Et le papy fait, tu es orpheline, c'est ça? Prends ton mal en patience, car dans quelques années, les puissants samouraïs du clan Kozuki reviendront et les démons seront anéantis. Et là, Tama fait, Kuzuki. En gros, elle a du mal à prononcer Kozuki, quoi. Elle fait Kuzuki, quoi. Et là, derrière, dans le flashback, Tama fait, c'est vrai? D'accord, c'est bon, je vais tenir. N'en faites pas pour moi. Et là, on retourne au présent. Et on montre Tama qui va dans les bras de Nami et commence à pleurer. Et Nami fait, oh, Tama. Et là, Tama, elle a continue à pleurer, quoi. Et dans le flash, elle se rappelle ce qu'on lui a dit dans le flashback, quoi, comme quoi, Tama, bientôt tout ça n'aura plus rien d'extraordinaire. Quand on repartira. Ah, elle se rappelle ce que le fil avait dit, quoi. Quand le fil avait fait, Tama, bientôt tout ça n'aura plus rien d'extraordinaire. Quand on repartira, ce pays ne sera plus le même. Tu pourras manger à ta faim tous les jours. Et là, Tama pleure en se rappelant tout ça. Maintenant, Momo prend son speech et fait, oubliez le règne tyrannique d'Orochi et la terreur que vous inspirez Kaido. Cette époque est révolue. Grâce aux valeureux camarades que j'ai rencontrés par-delà les mers et à l'alliance ninja pirate Mink Samurai, nous avons pu lancer l'assaut sur Nogashima. À l'instant où je vous parle, nous venons de remporter la victoire contre Kaido, Orochi et l'équipage au 100 bêtes. Ce pays est libéré du mal. Il y a un temps choqué fort. Hein? On voit Momo qui lève son épée dans les airs, quoi. Là, parce que au-delà avec du katana, quoi, l'un d'eux, c'est Zoro qui l'a, l'autre, c'est Momo qui l'a, quoi. Donc Momo lève le katana qu'il a dans les airs, quoi. J'en lis le speech, hein, parce qu'il est beau. Donc il fait, oubliez le règne tyrannique d'Orochi et la terreur que vous inspirez Kaido. Cette époque est révolue. Grâce aux valeureux camarades que j'ai rencontrés par-delà les mers et à l'alliance Ninja Pirate Mink Samurai, nous avons pu lancer l'assaut sur Higashima. À l'instant où je vous parle, nous venons de remporter la victoire contre Kaido, Orochi équipage de 100 bêtes. Ce pays est libéré du mal. Ils entendent choqué, ils font, hein? Ils continuent en disant, quoi? Un autre fait, vous avez éliminé ces monstres? Oh, ils sont en larmes, quoi, émus, ils sourient, ils font, ce diable d'Orochi n'est plus de ce monde! Et là, derrière, on montre Captain Kito qui fait, qui a dit qu'on était allé? Et là, derrière, on voit les acteurs qui crient, waouh, heureux! Momo continue à parler et fait, jamais j'oublierai ceux qui ont rendu ces batailles possibles. Ma dette envers eux est éternelle. Et là, derrière, on montre, en gros, on montre en fait Otoko, non, oui, Otoko qui s'avance, quoi. Et Otoko fait, aidez-moi, Kinemon, qu'est-ce que je... Non, c'est Momo, quoi. Momo qui, en gros, parce que oui, nous fait comprendre que Momo, en fait, là, il parle devant tout le monde, mais quand il parle, on dirait quelqu'un de charismatique, hein. Mais quand on demande depuis près Momo, quoi, il est en train de trembler, hein. Il tremble, parce que oui, devant tout ce monde-là, il a le trac, quoi. Et faut pas oublier que oui, il y a même pas, allez, 6 heures, on va dire, c'est encore un gamin, quoi. Donc, en gros, c'est un gamin dans un corps d'adulte, en fait. Donc, ce sera intéressant de voir la dynamique, comment il va se comporter, quoi. Parce que oui, il sera adulte dans, en gros, l'apparence, quoi, mais dans sa tête, quoi, sera un gamin, quoi. Donc, c'est intéressant de voir comment il va se comporter. Il sera assez comique, à mon avis, par moment, quoi. Mais là, comme il est devant tous ces sujets, entre guillemets, quoi, il doit paraître digne, charismatique, c'est ça, donc, en gros, il se donne un rôle, entre guillemets. Mais on voit clairement que oui, il n'est pas crédible, hein, parce qu'on le voit qu'il fait. On voit, il chuchote, fait, aide-moi, Kinemon, mais qu'est-ce que je dis maintenant? Et Kinemon fait,
impressionnez-les, quitte à forcer le trait. Et là, en gros, Momo se rappelle quand on lui fait à quoi tu sers, Momo? Tu fais partie du décor? Qu'est-ce que dans ce qu'est-ce qui dans ce monde peut encore te faire peur? En gros, Momo se rappelle ça. On voit les cheveux de Momo, quoi. On commence à voir un peu sa tête, quoi. On voit les cheveux qui tombent un peu. Et là, les habitants qui sont en train de crier. Et là, Momo fait le le nom que m'a donné mon père est synonyme d'invincibilité. Sous mon autorité, ce pays transformera chaque terre aride en un vrai paradis. Mais pour cela, j'ai besoin de votre force de travail. J'ai traversé 2 décennies pour venir vous sauver. Pour venir vous sauver. À compter de ce jour, moi, Momosuke Kozuki, je dirigerai Wano Kuni. On nous montre Momo avec son design adulte. Ouais, il est classe. En gros, on dirait. Il ressemble à qui? Le design, la tête fait un peu penser à celle de. À celle de. Ça s'appelle déjà comment? Ace. La tête fait un peu penser à celle de Ace. Les cheveux longs, et bien sûr, sont les taches que Ace a au visage. Les taches de ressort, les poils beauté, les taches de ressort qu'il a un peu aussi au visage. En gros, oui, en gros, c'est la tête de Ace, les cheveux longs, quoi. Le design de Momo adulte. Ouais, c'est ça, la tête de Ace, cheveux longs. Donc, il fait moi, Momosuke Kozuki, je dirigerai le Wano Kuni. Et là, derrière, on voit Inuyarashi en larmes, on voit Kiku aussi, Kamatsu, Iori, Denjiro. Et, euh, et là, Momo, en disant ça, on voit aussi, bien sûr, Kinemon quoi, en larmes. Et là, Momo se dit en sa tête mère, je tiendrai ma promesse. Père, je marcherai dans tes pas. Et là, derrière, il y a ton l'enfant. Seigneur Momosuke! Ils sont en train de crier, de pleurer, quoi. Et là, Momo fait notre véritable shogun. Non, diable enfant. Notre véritable shogun est de retour. Nous vous attendions, Seigneur Momosuke! Ils sont en train de crier, de jubiler, quoi. Et là, la voix vous fait dans le ciel nocturne de Wano, dans le ciel nocturne du pays des samouraïs, volaient des pétales de cerisier. Annonçateur d'un futur où les lames des guerriers auraient rejoint leur fourreau. Un garçon de 8 ans se tenait là, qui les admirait en silence. Certes, son aptitude au combat pouvait prêter à sourire, mais il était d'une droiture et d'une humanité hors du commun. On voit Iori qui, les larmes aux yeux, va enlacer Momo, quoi. Momo qui enlace sa sœur. Et oui, ça longtemps, il s'était pas vu, quoi. La voix continue en disant c'est ainsi que Wano Kuni assista à la naissance d'un grand shogun, dont le nom, Momosuke Kozuki, marquerait les générations à venir. Et là, on voit Momo qui se dirige vers le palais, quoi, tout avec la haie d'honneur, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Le speed homo, il est cool, il est galvanisateur, motivateur, il est bien, mais moi, l'info qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est, oui, Yamato Mugi. Yamato Mugi. Yamato Mugi, quoi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Alors, oui, le speed homo, quoi, il est beau, mais, oui, c'est pas un truc de... Oui, l'émotion des habitants, c'est beau à voir, mais moi, personnellement, moi, je voulais savoir qui a intégré les Mugi, quoi. Maintenant qu'on a vu ça, j'ai hâte de savoir, de voir les réactions dans le monde, quoi. En gros, de ce qui s'est passé à Wano, c'est ça. En gros, la marine va réagir, le Gorosei, les fans des Mugi dans le monde, quoi, Barto et compagnie, les habitants lambda. En gros, j'ai hâte de voir les news commencent à être annoncées, quoi. Et bien sûr, vu tout ce qui s'est passé là, on aura les futurs primes. J'ai hâte de voir les futurs primes. Bien sûr, il y a encore des choses à régler à Wano parce que oui, là, on sait que Orochi n'est pas mort. Il n'est pas mort, quoi. J'ai hâte de voir ce que Kaido va faire, parce qu'ils ils ont été recrachés en mer, quoi, par le volcan, rappelle-toi, Kaido et puis Big Mom, quoi. J'ai hâte de voir ce qu'ils va devenir d'eux, quoi. J'ai hâte de voir ce que les gars du CP, quoi, qui sont à l'entrée de Wano vont faire, s'ils vont rebrousser chemin parce qu'il y a Zunichi qui bloque le chemin ou pas. Bref, j'ai hâte de voir, oui, comment ça va se terminer l'arc, en gros, les conséquences de tout ça, quoi. J'ai hâte de voir tout ça, quoi. Ce sera assez intéressant. Et derrière, dans quelle île vont aller les Mugi? On ne sait pas encore, parce que ça fait tellement longtemps qu'on est à Wano qu'on ne pensait pas à l'après, quoi. Donc, j'ai hâte de voir quelle île où les Mugi vont aller, quoi. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que
les Mugi doivent aller un moment à Elbaf, quoi. Mais je sais pas si ce sera après l'arc Wano qu'ils vont y aller. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer derrière, quoi. En tout cas, oui, l'après Wano devrait être très, très, très intéressant parce que il était temps qu'on abrège l'arc et enfin, on a abrégé les combats. Et oui, le combat, je peux le dire maintenant officiellement, le combat Luffy-Kaido, il était bien, mais il n'atteint pas la hauteur, la grandeur, la, oui, je sais pas quel mot utiliser, mais il n'atteint pas le niveau du combat Rob Luffy. Trop d'interférences, trop de coupures, ouais, il y a eu des bribes, il y a eu des lueurs d'espoir, mais il n'atteint pas. Je trouve pas qu'il atteint. En tout cas, en manga, je trouve pas qu'il atteint pas. Peut-être que l'animé va rendre les choses encore plus beaux, mais je sais pas, mais il manque un truc. Hein. Les combats de Luffy sont bien pour la plupart, mais il manque un truc. Ils sont trop, il y a trop, on va dire, de temps où Luffy est affaibli, quoi. Genre, on a même cru comment il avait perdu. Ouais, il serait temps que, oui, il serait bien qu'on ait un combat de Luffy où, en gros, de A à Z, il le gère en solo, sans interférence. En gros, que oui, il y a soit mano à mano, quoi. Un coup l'adversaire, un coup Luffy, un coup l'adversaire, un coup Luffy, quoi. Comme le roi Bouti Luffy. J'y ai cru, mais ce combat-ci n'atteint pas la hauteur du il y a le Garfield, il était beau. Oh, non, il n'atteint pas. C'est triste, mais ça fait depuis plus de 10 ans maintenant qu'on a que lui. Aucun combat de Luffy a réussi à se passer le rôle de Luffy, quoi. C'est plus de 10 ans, quoi. En 10 ans, il n'y avait pas de combat. Non. Ouais. Je sais pas il manque un truc, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, le mot dessus, mais il manque un truc au combat de Luffy, quoi. Il manque un truc. Parce que, je sais pas, mais le combat à Enies Obi, c'est. Quand j'y repense, j'ai la chair de poule, quoi, tellement. Il manque un truc au combat de Luffy. C'est triste, mais apparemment, on n'aura pas à nouveau cette grandeur-là, quoi. Peut-être que le combat qui permettra que Luffy, peut-être le combat qui fera qu'on retrouve la magie d'Enies Obi, ce sera peut-être celui contre Barbe Noire, qui sait, enfin, ouais, je sais pas, mais moi qui espère que Kaido soit cet adversaire-là, qui en gros permettra que Luffy, le combat de Luffy surpasse celui de Rob Lucci, quoi, mais non. Le combat il est bien hein, contre Kaido, il est très bien, mais il manque un truc qui fait qu'il, parce que la fluidité de Rob Lucci Luffy était, en fait, ça allait tellement bien, quoi, c'était comme les trappes, je sais pas, mais j'irai l'approcher à ce combat, quoi. J'irai l'approcher à ce combat. Alors que dans les autres, quoi, qui viennent derrière de Luffy, quoi, il y a tout un truc qui me gêne, c'est ça. Peut-être parce que oui, je mets la barre trop haut, quoi, je sais pas, mais ce combat-là, il y a rien j'ai rien à reprocher, quoi. Alors que ces combats qui suivent, quoi, il y a tout un truc qui me gêne, à gauche et à droite. Je sais pas quand on aura à nouveau cette magie-là, la magie du SOB, mais ce serait bien qu'on la retrouve, quoi, parce que, oui, il manque un truc au combat de Luffy, quoi. Parce que oui, Luffy, les combats sont bien, mais il manque un truc. Il manque un truc, quoi. Parce que à Enies Lobby, quand Luffy a commencé à se battre contre Rob Lucci, quoi, il y a eu des mano à mano, quoi. Un coup Luffy est le dessus, un coup Rob Lucci, c'est ça. Il n'y a pas eu de genre, Luffy est fatigué, ok, quelqu'un vient le remplacer, se bat à sa place, le temps qu'il récupère, derrière il revient, après il est encore fatigué, blessé gravement, quelqu'un prend il n'y a pas eu de passage de témoin comme ça, quoi. Et c'est ça qui me gêne surtout dans le combat de Luffy, que les passages de témoins, c'est ça qui est c'est assez frustrant, quoi. Je crois que de A à Z, en gros, il gère le combat, quoi. Que même quand il est affaibli, il se débrouille comme il peut, c'est ça. Rappelle-toi qu'en gros, contre Robuchi, quoi. Quand il utilisait le Gerser, quoi, derrière le contre-coup, il devient Chibi Luffy, quoi. Derrière, il se débrouillait comme il pouvait, quoi. Il essaie de même puncher Robuchi avec ses petits poids de Chibi, quoi. Même, il tentait des choses, même s'il t'a fait peur. C'est pas que genre, dès qu'il est Chibi, ok, quelqu'un prend le relais, le remplace. Il n'y a pas eu de ça, quoi. J'aimerais en fait qu'on retrouve ce genre de choses où Luffy, de A à Z, il gère le combat sans que quelqu'un vienne le remplacer et se battre contre son adversaire, quoi. Voire même affaiblir son adversaire, quoi. Parce que genre, Zoro contre Kaido, là, il a blessé Kaido, c'est ça, le Trafalgar, Captain Kito, je sais pas qu'on aura à nouveau ce genre de combat, mais j'espérais que contre Kaido ce soit le cas, mais il y a eu trop d'interférences, quoi. En fait, ce qui a fait que je commence à me dire que oui, le combat n'atteindra pas la hauteur, c'était qu'en gros, on a eu le fameux Luffy a perdu, ça résonne dans tout Onigashima, c'est ça. Là, j'ai dit, non, c'est trop. Les passages témoins là, il y en a trop, quoi. Il y en a trop, quoi. Il serait temps qu'on recommence à gérer les combats en solo de A à Z, quoi. On nous le voit comme Yonko, il serait temps que se combat comme tel, quoi. Genre, tu penses que Barbe Blanche, il gère les combats en gros en passage de témoin? Non. Tu penses que Akagami no Shanks gère les combats en passage? Non. Donc, Goldie Roger? Non. Donc,
il serait temps que Luffy, en gros, soit digne de sa réputation, quoi. Devant Yonko, combat tout le temps comme tel, quoi. J'ai un combat de A à Z en solo. C'est ça qui me gêne, quoi. C'est ça qui me gêne, quoi. Bref, sinon, très bon chapitre. Là, je me plains, mais parce que oui, parce que là, c'est la fin de l'arc et il serait temps qu'on parle du combat contre Kaido, quoi. Pour que je dise ce que je pense, quoi. Donc, sinon, très bon chapitre. Enfin, Yamato, Mugi, ça dit aux anges, quoi. J'ai hâte de voir l'interaction, quoi. C'est très, très, très intéressant, quoi. Yamato, Mugi, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais, quoi. Donc, je suis très, très content, quoi. Très bon chapitre, hein. Voir ce que t'en as pensé, les parties préférées, les commentaires, like. Allez, salut.